Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre activité de dessin numérique avec le Benifab. Mon nom est Laurence. Aujourd'hui, on va aborder l'outil Étampe. Donc, l'outil Étampe, dans d'autres logiciels, sert à copier un ensemble de pixels ou une partie d'une image, puis de la reproduire en étampant ça dans le reste de l'image. Ici, c'est pas tout à fait la même chose. On parle d'images ou de personnages, de toutes sortes de trucs que la communauté pixel art a créé et uploadé. Et donc, on peut étamper ce qu'on veut. Ça peut être Megaman, ça peut être Sans de Underfell, Goku, Patrick de SpongeBob, je dirais tout. Finn de Adventure Time. Il y a beaucoup de choses. Donc ici, j'ai écrit genre une sorte de petite scène Pokémon où il y a Pikachu qui se cache dans l'herbe, puis Ash à l'avant ici, avec une montagne dans l'arrière-plan. Pas mal tout sauf la montagne, puis le ciel a été fait avec les temps. OK, donc on va commencer par aller sur pixelart.com. Vous allez aller dans File, New. Puis on va choisir la résolution 256 par 144. Vous pouvez choisir la résolution que vous voulez, mais c'est la meilleure, je trouve, pour faire quelque chose qui ressemble vraiment à quelque chose de 8 bits. Je vais juste reproduire le ciel que j'avais fait tout à l'heure avec les étoiles. Donc, je vais utiliser le Gradient Tool pour faire ça. Première chose que je vais utiliser, première couleur que je vais choisir, vous avez deux couleurs ici pour faire votre gradient. Le gradient, en fait, c'est, c'est un dégradé, donc c'est pour faire le ciel qui soit avec un coucher de soleil ou quelque chose comme ça. Okay, donc, je vais prendre une sorte de mauve chaud comme ça. Select. La deuxième couleur, ça va être un bleu très sombre. Sombre que ça. C'est le même. Puis, je vais partir d'en bas. Puis, je vais aller vers le haut. Comme ceci. Donc, dépendant de noirceur que je veux, je vais descendre. Là, je tiens encore le bouton gauche de la souris là, en cliquant. Puis, je vais descendre ou monter pour avoir plus ou moins de noirceur. À peu près comme ça, ça va aller. Sur mon background. Donc, ce que je vais faire après ça, c'est que je vais aller choisir une couleur pour faire des petites étoiles avec un crayon, juste pour établir le background. Je vais choisir cette couleur, une de ces couleurs-là, peut-être celle-ci. Je vais juste faire des points partout comme ça. Rien de trop complexe. Et c'est là qu'on va commencer à utiliser le Stamp Tool. Donc, ce que je veux que vous fassiez en premier, c'est que vous allez créer un layer pour commencer. Donc, un calque. Et pour pouvoir séparer vraiment les éléments et les déplacer si jamais vous voulez. Je vais aller rechercher la planète que j'avais tout à l'heure. Donc, dans le Stamp Tool, vous avez un engin de recherche. Vous voyez les différents trucs que j'ai recherchés. Je vais prendre planète, naturellement. Il y a Green Planet, il y a Pink Planet. Moi, je veux la rose pour garder une sorte de look dans ma palette de couleurs. Je vais même la déplacer ici. Peut-être même ici, en fait. Ouais, comme ça. Pour commencer. Je vais aussi mettre, donc je suis retourné sur Background ici, puis je vais sélectionner Background parce que je vais faire un calque entre les deux. On va aussi renommer ce calque-là, donc vous pouvez cliquer sur le bouton ici, puis on va nommer planète naturellement. On va savoir exactement quel qui est quel. Puis ici, ça va être sol. Là, la planète l'écrit en anglais, mais c'est pas grave. Sol, well. Voilà. Et pour faire un sol, ça va être un sol assez simple. On va juste faire X pour changer la couleur. On va revenir à cette couleur-là ici. On va prendre l'outil Square. On va juste créer un sol comme ça. Donc ça, c'est juste une section qu'on va remplir après ça avec l'outil Bucket. Comme ceci. Okay. Alors, rien de très complexe. Okay. Mettons qu'on est sur une autre planète, puis voilà, c'est le sol est bleu. On va retourner dans l'outil Étampe, puis là, c'est là où on va plus explorer les différents trucs qu'il y a dans l'outil Étampe. Donc, on va aller dans du n'importe quoi. Nyan 4, je l'aime bien. Personnage classique. Donc là, je suis encore dans mon calque de sol, donc ça, c'était ma première erreur. Je vais faire un nouveau calque entre sol et planète. Ouais, pourquoi pas. Plus, puis je vais le renommer Nyan 4, justement. Et donc, je reviens ici, je vais prendre Nyan 4. Et là,
quand vous avez votre création, pas votre création, mais votre étampe qui apparaît, ça switch, en fait, ça va retourner à l'outil Select. Okay? Puis là, c'est là où vous avez des options intéressantes. Vous pouvez couper cette partie-là, puis ce que ça fait, c'est qu'en fait, ça copie en même temps. Vous pouvez coller. Donc, si jamais vous avez juste copié, donc avec ce bouton-là, puis après ça, le coller. On va faire ça, copier, justement. Puis le Nyan 4, on va le resélectionner. Puis une autre chose que je voulais vous montrer, c'est que vous pouvez changer la dimension, en fait, de votre sélection. Donc, en gardant le bouton Shift appuyé, puis en venant cliquer sur le coin ici, vous pouvez réduire la taille de Nyan 4. On va pas mal le réduire parce que il est beaucoup trop gros. Ça. Oups, j'ai perdu mon Nyan 4. On va aller le rechercher. En regardant le bouton Shift appuyé tout le temps. Ça paraît bien. Ouais, pas pire. Il va se promener comme ça. Là, j'aimerais ça garder, en fait, répliquer cet arc-en-ciel-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite sélection, puis je vais juste sélectionner l'arc-en-ciel. Juste cette partie-là. Puis, je vais copier. Okay. Puis là, avec l'outil sélection, je peux juste faire n'importe quel genre de sélection, puis coller, puis ça va recoller l'arc-en-ciel. Je peux faire ça pas mal jusqu'à ce que j'aie mon arc-en-ciel au complet. Bien, faire une sélection, copier. Voilà. Donc, c'est vraiment juste une question de faire sélection, puis de coller, sélection, coller, jusqu'à ce qu'on ait notre arc-en-ciel au complet. Il y a un cadre qui passe par là, qui fait un gros arc-en-ciel. On va retourner dans les tempes. Peut-être aller chercher d'autres personnages iconiques. Je sais que Underfell Sans, quand même un personnage assez populaire. Je vais comme ça, lui il va être à l'avant. Donc, j'ai gardé le bouton Shift appuyé naturellement pour l'agrandir, puis je l'ai mis à l'avant. Il est beau. Plus gros va vouloir dire naturellement qu'il est à l'avant. Mais là, j'ai encore fait la même erreur. Je n'ai pas créé de nouveau calque, donc je vais faire CTRL-Z, je vais l'enlever. Puis lui, le calque, je vais le mettre tout à l'avant, puis je vais mettre Sens. Puis je vais venir rechercher voilà. L'agrandir. C'est vraiment juste ça l'outil. Donc, c'est vraiment juste d'aller chercher des trucs, de les agrandir en regardant le Shift appuyé. Même peut-être lui rajouter des cheveux à Sens, si je veux. Puis c'est le fun un peu aussi d'utiliser cet outil-là, c'est vraiment juste de faire un peu un freestyle. Donc, Sens avec une coupe de cheveux un peu rock and roll. Donc, on va réduire ça un peu. Voilà. Encore un petit peu. Même plus une coupe de cheveux. Attends, cette coupe de cheveux-là, il y a un petit problème, je trouve. Ces cheveux-là qui n'ont pas du tout rapport. Je pense que c'est supposé être des sideburns. Donc, des favoris. Marche pas trop avec le personnage. Donc, je vais les enlever. Je vais resélectionner mes cheveux, puis je vais les coller sur mon Sens. Avec l'outil Move. Oups. Non, j'avais même pas besoin d'utiliser l'outil Move. Je vais juste déplacer. Voilà. On va rajouter un calque, on va rajouter un petit dernier truc. Puis aussi, la planète, je peux la déplacer parce que je trouve qu'elle est un peu voilà, bonne place. Donc avec l'outil Move, je peux déplacer ma planète. C'est sur un calque différent. On va être ici. Même peut-être bien mieux comme ça. Et peut-être une dernière chose qui flotte dans l'espace comme ça ici. Donc on peut aller chercher un personnage justement qui fit dans l'optique espace. Star Wars, non, peut-être pas Star Wars, mais peut-être autre chose. Ou Rainbow Believe, mais il y a mal écrit Believe. C'est quand même drôle parce que comme c'est des gens de la communauté qui uploadent tout ça, c'est pas tout le temps, ça fait pas tout le temps du sens. Star Wars, non. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut choisir, mais ça n'a pas besoin de faire du sens non plus.
Moi, j'aimerais bien quelque chose de thématique espace. On cherche. Il y a une autre planète. Sinon, Finn va dans l'espace des fois, mais je sais pas trop. Peut-être qu'il y a Jake the Dog. J'aimerais bien Jake the Dog. Non, il y a pas. Dommage. Juste une explosion. Ouais. L'explosion, ça marche tout le temps. On va la coller à la planète, justement, comme s'il y avait une explosion qui se passait sur la planète. Puis on peut copier, faire une sélection, puis coller encore l'explosion, puis faire une petite explosion, mettons, ici, comme si la planète était en train d'exploser. C'est pas mal ça. Là, je suis sur la planète, c'est correct, là, parce que de toute façon, on va regarder tout ça ensemble. Si vous avez des questions à propos de l'outil Étample, plutôt, envoyez-nous des messages sur Facebook, BennyFab, ou par email, fablabeni@gmail.com. À la prochaine!